Tombola mongongo, tondankolo, tombola mongongo, bondela. Tika poko na lelo, na maboko na nkolo. Yesu abateli. Yesu alongi singai. Yesu apesi ngai nzoto kolongono. Yesu akomi singa mokolo mwa lelo pona ya kokumba mela ye. Na ye de kulusu.
Nous allons penser au bien-aimé Enoch Tequila. Asengi le sambo ba Christo pona mwana na ye ya mobali Enoch. Azali koloboloba pe bakangie na malaria 3+. Andimete ceux qui basantu to bondeli. Nzamba kopesa Enoch Tequila nzoto kolongono. Toko kanisa pe ndeko na biso Dieudonné Kawaya. Aza étudiant na UPEM na LD gestion financière asengi to bon de la bonaye nzamba pesa ye grande distinction na ba examen oiko banda lundi. Couple Rosie Sibaibu na frère Lifio Samuel basengi libondeli pour la protection divine. Ils disent qu'ils ont une boutique, mais chaque année, ils sont menacés par des voisins qui jettent des fétiches. Ils croient que si nous prions, Dieu va protéger. Sœur Judith Matiti, elle demande la prière à Dieu. Elle a besoin du travail, elle a besoin d'argent. Elle croit que si les saints prient, Dieu va lui accorder cela. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, agneau fini pour Dieu pour moi. Depuis l'éternité, agneau fini pour Dieu. J'aimerais que chacun de nous élève la voix. Prions pour les requêtes des bien-aimés. Bondela pona malombo ya bandeko. Bondela pona requête on atangi. Requête on atangi te. Tombola mongongo na yo loba na nzambe. Bondela pona requête ya ndeko aza pembeni. Ndeko aza na droite ou aza na gauche. Bondela pona malombo et tosengi totangi awa. Élevons la voix, prions le Seigneur. Je serai toujours heureux et n'ayant point la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi.
Je serai toujours heureux et en paix la vie. Christ était pas mort pour moi. Dieu, notre Père céleste, Dieu d'Abraham, notre Père dans la foi, Dieu d'Isaac, notre Père plein d'amour, Dieu de Jacob, notre Père plein de grâce, Dieu de Joseph, notre Père plein de perfection. Nous te disons merci ce soir pour la grâce, pour l'amour, pour la bonté, pour la bienveillance. Nous t'élèvons ce soir, toi qui es 3 fois saint, toi qui es merveilleux, toi qui es puissant, toi qui es honorable, invincible, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le roi de Salem, le roi de justice, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu, El Shaddai, toi le fort, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré, le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui est au-dessus de la terre, dans les cieux, en dessous de la mer, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois acclamé parmi les saints, Seigneur. Sois élevé parmi les siens, Jésus. Tu es irremplaçable. Oui, Seigneur. Ce soir, nous voici dans le temple. Nous sommes venus pour le culte de ce soir. Nous sommes venus à la table du Seigneur. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous sommes venus dans le lieu sacré avec Dieu. Reçois-nous, Père. Ne regarde pas nos erreurs, même pas nos iniquités, même pas nos offenses. Regarde à l'œuvre du calvaire que tu avais accompli. Là où tu avais dit, tout est accompli. Seigneur Jésus, sois l'alpha de la réunion et sois l'oméga de cette réunion. À chaque étape, que ta présence soit au milieu de nous. Surtout, Seigneur, brise les pains ce soir et que nos âmes soient bénies. Bénis notre pasteur dans ce voyage qu'il a effectué, lui et sa chère épouse, que tu les soutiennes. Bénis le pasteur, oh Dieu, pour ces nos pères, avec la charge de cette église, oh Dieu, à son absence. Bénis chaque fils, bénis chaque frère et bénis chaque soeur. Que ta grâce, ta miséricorde soit notre partage. Seigneur Jésus, tu as entendu les requêtes que tes enfants ont manifestées. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Accorde l'argent à celui qui a besoin d'argent. Donne l'intelligence à celui qui a besoin de l'intelligence. Seigneur, celui qui n'a pas écrit, accorde-lui le besoin de son cœur. Protège celui qui est menacé. Délivre celui qui est captif. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, au siècle des siècles. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Ah, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Yesu aza kitoko. Ok. Toko yemba yemba kino liloba na nzambe koya okuta biso. Tozui numéro 135. Nazui mokano yako salela nkolo yako landa Yesu. Amen. Donc on appelle numéro 240. On prend ça sur sol, c'est plus bien. Pour que je me sente à l'aise. Donc on appelle Montepellier, page 89. Et on va continuer jusqu'à ce que la prédication viendra. Nazui mokano ya tandanda.
voir d'urgence le conseil des diacres, frère Kali Kembo. Frère Kali Kembo, voyez d'urgence le conseil des diacres. Bien. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Malamu topesi bino mbote na kombo na kolo Yesu. C'est un très bon soir. Ezali poko moko kitoko. Et nous sommes venus nous rafraîchir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Peto ye koza mwa malili na liboso na kolo Yesu Kristo. Dans ce message de préparation, Na kati na sango o ya bomilengeli. nous sommes dans un message Tozali kati na sango. qui nous prépare Oyo ezali kobongisa biso. pour aller au ciel. Pona kokendelola. Dieu a envoyé son prophète en ce temps de la fin. Zamba tindaki mosakoli na ye na tango ya suka. Il est venu et il nous a parlé la part de l'Éternel. Ayei pe alobeli biso uta na nkolo. Il est parti, il a laissé un message. Akei pe atiki sango Et moko. c'est ce que nous répétons à tout moment que nous sommes là dans la réunion. Yango ezali kosala ete tozongelaka yango ntango nyonso wana tozwami kati na mayangani. C'est la lettre à l'épouse, la lettre d'amour. Mokanda ya bolingo epai na mwasi na Et libala. Jésus a envoyé à son épouse, Oyo Yesu atindi epai na mwasi na ye na libala. à la dame élue. Na mwasi moponami. Ainsi nous les remercions Na bongo tozali kotonda ye. infiniment Kozanga suka. parce qu'il est digne de louange. Pamba te abongi na masanzoli. Et nous remercions Tozali pe kotonda. son serviteur, notre pasteur, Moumbu na ye mokengeli na biso. Baruti Kalala Carlos. Baruti Kalala Carlos. Moi, j'ai toujours aimé donner tous ces noms. Ngai nalingaka kotanga bakombo wana Quand nyonso. tu dis c'est ma Carlos, bon, Tango bika Carlos pamba. il y a un nom qui est là-dedans. Kombo moko ebombami na kati wana. Baruti. Baruti. Ah, ça. Owana. Alléluia. Amen. Le diable a peur du nom de Jésus-Christ. Satana abangaka kombo na Yesu Kristo. Il a peur du nom de William Branham. Abangaka kombo ya William Branham. Et par expérience, Pe na nzela na koleka na lobiko. quand je dis Baruti, les démons disent ne cite pas ce nom-là. Tango na lobi baruti. Milimo mabe lobi kotanga kombo wana te. Je chasse un démon. Na bengali molimo oko. Je dis, moi je suis associé au passé Baruti. Ngai nazali mokengeli molandi na mokengeli baruti. Ne cite pas ce nom. Kotanga kombo wana te awo. Donc il y a des noms que le diable n'aime pas. Eza na bakombo Satana alingaka te. Ah, les noms des enfants de Dieu. Bakombo ya bana na Nzambe. Le diable n'aime pas qu'on cite ton nom. Satana alingaka te batanga kombo na yo. Parce que tu as le feu. Pamba te yo ozali na moto. Parce que tu as l'autorité. Po ozali na bokonzi. Quand tu lèves les doigts seulement, les doigts, Tango kaka otomboli mosapi kaka le mosapi. diable a peur. Satana azali kobanga. Surtout quand vous êtes adopté, Koleka mingi soki pe ozwi lokumu na il bomwana. a peur de votre nom. Azali kobanga kombo na yo. C'est pourquoi appelez chacun par son nom. Na ntina yango wana kobengaka moto nyonso na Dieu kombo na ye. bénisse notre pasteur, Nzambe Baruti apambola Kalala Carlos. Mokengeli na biso Baruti Kalala Carlos. Et qui bénisse les serviteurs de Dieu qui sont Pe là. apambola basali na Nzambe o bazali Et awa. mes frères du comité, Pe bandeko ya kati na komite. diacre administrateur. Banyangeli misolo pe Et qui bénisse basungi. vous, ma soeur, qui bénisse vous, mon frère. Apambola yo ndeko mwasi pe yo ndeko mobali. Nous voulons lire déjà la parole devant nous. Totelema tolingi totanga siko liloba. Nous sommes dans la Bible. Tozali kati na Biblia. Prenons le livre de la Genèse, Tokotanga na buku ya ebandeli. le 24e chapitre. Mokapo nango ya tukumi bale na minei. Nous lirons à partir du 51e verset. Tokobanda molongo ya tukumi tano na moko. Et nous irons à Ruth, Na sima tokozwa buku ya Luta. premier chapitre, Mokapo ya liboso. du 15e au 17e verset. Molongo ya zomi na mitano kino zomi na sambo. Nous lisons au nom du Seigneur. Tozali kotanga na kombo na kolo. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Tala lebeka ye wana liboso na yo. Kamata pe kende na ye. Po ete azala mwasi ya mwana na nkolo na yo. Lokola nkolo alobi yango. Lorsque les serviteurs d'Abraham eurent entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Tango molumbuna abalayama ayokaki maloba oyo. Maloba na bango afukamaki na mabele liboso na Yahweh. Et les serviteurs sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Eyokaki mosali bongo abimisaki biloko ya palata, biloko ya wolo, pe bilamba,
apesaki yango na Rebeka. Asali pe bobele bongo na misolo pe mabonza epai na ndeko pe mama ya Rebeka. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Nasima na yango baliaki bameli ye na bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye pe balalaki butu mobimba ekomaki na tongo tango balamukaki mosali alobi ye ete botika ngai nazonga epai na nkolo na ngai. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Ndeko pe mama na ye balongo bango balobi ete tika na ino elenge mwana mwasi azala lisusu na biso mwa tango moke ata mwa mikolo zomi na sima okokende. Il leur répondit, ça c'est Eliezer, Wana ezali Eliezer. ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alianoli bango ye ete boumisa ngai te pamba te Yahweh asili kolongisa ngai na mobembo na ngai botika ngai nakende nazonga epai na nkolo na ngai. Ruth 1, 15 à 17. Luta mokapo ya liboso molongo azomi na mitano kino zomi na sambo. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Naomi alobaki na Luta ye ete tala ndeko na yo ya mwasi azongi epai na libota na ye epai na bato na ye epai na banzambe na ye. Yo pe zonga bobele lokola ndeko na yo azongi. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Luta ayanoli ye ete kotindika ngai na makasi te ete nazo nakende nazonga mosika na yo. Epai yo koza okokende ngai pe na kokende. Epai yo kofanda ngai pe na kofanda. Libota bato na yo bakozala bato na ngai pe nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Epai yo okokufa ngai pe na kokufa. Epai bakokunda yo ngai pe na kokundama. Tika ete nzambe asalela ngai na makasi nyonso na lolenge ete nakende kosalela banzambe mosusu. Nous allons prier le Seigneur. Tokobondela kolo. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, Kolo Yesu nzambe molingami. ton serviteur avait ce poids dans son cœur. La responsabilité que lui devrait apporter la parole ce soir. Il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait dire. Mais c'est toi qui as dit lorsque nous allons nous tenir debout devant. Que nous ne puissions pas nous déranger de quoi nous allons dire. Toi-même tu descendras. Et tu prendras la parole. Fais cela maintenant pour ton serviteur. Où est le Seigneur pour l'onction ce soir? Pour le service de ce soir. Et que nous soyons bénis. Et lorsque la parole sera prêchée, Seigneur, ils sont dire comme c'est que tu es sur le chemin de Maïs. Que nos cœurs étaient dans la joie lorsque la parole sortait. Et que, oh Dieu, l'onction soit permanente ce soir. Et que nous soyons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et lorsque ton serviteur ouvrira la bouche, que les oracles de Dieu sortent. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Honorable diacre,
Apazoma. Donc notre pasteur a voyagé. Comme il avait annoncé, il est allé pour un repos 2 mois. Et comme nous sommes dans l'ordre, il y a un pasteur associé, il y a des diacres et des administrateurs. Quand le pasteur est empêché, le pasteur associé fait le travail. Donc nous allons faire le travail tout le temps qu'il va se reposer. Il a beaucoup travaillé. Ça, vraiment, nous le savons. Il mérite ce repos. Et de temps en temps, nous allons prier pour lui. Pour que le Seigneur les fortifie. Qu'il nous revienne fort, en parfaite santé, pour continuer le travail. Bien, le prophète a prêché en lisant ça. Un sermon intitulé « Le temps de prendre la décision ». Oui, à des fois on traduit par le temps de décision. J'ai aimé cette traduction, le temps de prendre la décision. Prêché à Chicago, Illinois, aux États-Unis d'Amérique, le 11 juin 1959 soir. Donc c'est le message du temps de la fin. Prêché par le prophète William Marion Branham. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Je sais que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est Dieu. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre. C'est ça. L'homme parle, les lions rugissent, les chiens aboient. Dieu tonne. Tonnerre. Et la parole de Dieu, c'est. Souvenez-vous quand Israël est allé à la montagne de Sinaï pour entendre Dieu parler, et Dieu était venu au rendez-vous. Et le prophète Moïse est allé à la montagne, au sommet de la montagne. Il parlait avec Dieu face à face. Aaron est resté avec le peuple, lui serviteur de Dieu. Mais les prophètes, il voit Dieu face à face. Il parle avec Dieu. Il reçoit la parole. Et il descend avec la parole au peuple. La volonté fraîche de Dieu. C'est pourquoi le prophète dit toujours ainsi dit le Seigneur. Et Dieu ne fait rien sans avoir envoyé son serviteur le prophète. C'est Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans qu'il n'ait envoyé son serviteur le prophète. Et un peuple qui a un prophète, c'est un peuple qui est béni. C'est un peuple qui reçoit la révélation. Parce que sans la révélation, le peuple marche sans frein. Et la révélation vient au prophète. Comme nous avons un prophète en ce temps de la fin, prophète, c'est que nous marchons avec les freins. Je vais prendre une décision. Que dois-je faire? Je vais consulter le prophète. Parce qu'un peuple spirituel, au travers des âges, a toujours consulté le prophète pour avoir la volonté de Dieu. Maintenant, le prophète nous parle du temps de prendre la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre. Le temps de prendre la décision. Il prend Rebecca. Il prend Ruth. Ça, c'est moi qui ai pris Ruth. Parce qu'il y a aussi une décision là-dedans. Vous connaissez Abraham. Dieu l'a appelé. Quand nous lisons dans la Genèse, chapitre 12, Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, va vers le pays
que j'ai préparé pour toi. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays béni. Le pays de l'Éternel qu'il a préparé pour ses enfants. Pour Abraham et sa postérité. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Il était stérile. Et Dieu lui a dit, tu auras un fils par ta femme Sarah. C'était une promesse. Et Abraham a cru. Il était aussi prophète. Il parlait avec Dieu. Il avait des songes qui s'accomplissaient. Un songe qui s'accomplit, c'est une vision. Alléluia. Amen. Abraham avait ça. Et Dieu lui parlait, soit par la voix, et soit par les songes, par des visions nocturnes. Et Dieu lui parlait comme ça, jusqu'à ce que la promesse était accomplie. Abraham le stérile a eu un enfant, l'enfant de la promesse, l'enfant de sa vieillesse, Isaac. Et Isaac a grandi. Il fallait maintenant que Abraham prenne une décision de celle qui devait être l'épouse de son fils. C'est pas facile. Un enfant prédestiné par Dieu, l'enfant de la promesse. Mais qui doit-il épouser? Alléluia. Amen. Comme mes frères qui sont là, mes frères qui sont là. Vous êtes autant que Isaac. Vous êtes la postérité d'Abraham. Mais qui sont la postérité d'Abraham? C'est lui qui est né de nouveau et qui est rempli du Saint-Esprit. Il est enfant d'Abraham, fils d'Abraham, de la sémence d'Abraham. Des acclamations à Jésus-Christ. Maintenant, Isaac devait se marier. Mais il faut aussi une femme qui soit, alléluia, de sa nature, de son sang, alléluia, amen, de sa lignée. Les enfants de Dieu se marient avec les enfants de Dieu. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Il fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision. Alléluia. Amen. Le prophète parle au paragraphe 23. Vous savez, nous sommes obligés à prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a des décisions que vous devez prendre, à chaque action. Vous devez prendre une décision. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Oh, en tout cas, je n'ai pas de décision. Non. Il faut montrer la position. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être neutre. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église ce soir tel que nous y sommes entrés. Chacun doit prendre une décision. Je suis venu malade, mais je dois me décider pour ma guérison. Je n'ai pas le Saint-Esprit, mais je dois prendre une décision pour que je reçoive le Saint-Esprit. Je suis entré célibataire. Seigneur, je dois me décider. J'ai 33 ans, mais je dois me marier. Le diable te dira, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Mais moi j'ai la parole d'abord. Je dois me décider d'abord. Tout commence par la décision. Je suis chômeur. Je dois travailler. Comme Jacob a dit, je ne te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que je retire la bénédiction. C'est une décision. Je ne rentre pas au village jusqu'à ce que tu
tu me bénisses. Donc chacun prendra une décision ce soir. Personne n'est suffisant, ne suffit à lui-même. Il y a des choses qui manquent dans votre vie. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Et le prophète dit, ce soir, vous devez prendre une décision. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons alors obligés de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Je suis entré pauvre ici aujourd'hui. Moi, quand je sors avec la promesse de la bénédiction, que la sémence d'Abraham possédera chaque porte. Alléluia. Amen. Mon enfant est malade à la maison. Je n'ai pas d'argent pour les frais académiques, pour les frais de Minerval, pour payer la facture de l'hôpital, la facture des énergies, où ma voiture est en panne, ou pour payer mon loyer. Léo, je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que tu me bénisses. On a eu beaucoup de témoignages ici. Quelqu'un demande à l'entrée, à la sortie déjà, on lui donne déjà l'argent. Il dit, Seigneur, je veux de l'argent. Dès qu'on sort, alléluia. Regarde, j'ai déjà envoyé dans M-Pesa, dans Orange Money. Quand tu regardes, j'ai cherché $100. On m'a envoyé aussi $100. Alléluia. Amen. Moi, j'ai beaucoup expérimenté ça. Alléluia. Amen. Donc, vous devez prendre une décision de croire, de vous attacher et d'aller recevoir. Il faut une foi qui a des paquets, la foi qui a des muscles, la foi qui ne recule pas devant les obstacles. Et la foi, c'est une substance. J'ai besoin de mon couteau. C'est ce que le prophète dit. Et le couteau reste à la maison. Mais j'ai besoin de mon couteau maintenant. Au nom de Jésus. Ah, couteau. Yaka. Viens ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez pris la décision. Nous tremblons souvent parce que nous hésitons. Est-ce que ça va marcher? Ah, je dois appeler le pasteur. Je dois appeler le diacre. Je dois appeler le vase. C'est pourquoi tu n'as pas d'expérience. Il y a des fois il faut essayer seul. Et pour cette situation, je dois avoir un témoignage personnel. Comment les autres témoignent? Et moi j'entends, je parle de leur témoignage. Mais où est le mien? Les locaux. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le temps de prendre la décision. Une maladie qui a traîné sur l'enfant. L'enfant est possédé par un démon. Le passé Barouti a prié. Le passé Carlos a prié. Le passé Moussenda a prié. Le passé nous avons tous prié. Il n'y a pas de solution. Ou bien on a prié. Un mois après, ça revient. Alors, il faut prendre la décision. C'est ça. Je dois prendre une décision maintenant pour que je règle ce problème. Alléluia. Amen. Pourquoi ça doit persister? Ah, une histoire et un témoignage. Une sœur. Donc, c'est un couple. Ils ont fait 5 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont allés chez les passés Barouti. Les passés a prié. Ils ont attendu. Ça ne venait pas encore. Ils sont allés chez les passés Moussenda. Moussenda a prié. Rien. Les passés Carlos. Il a prié. Rien. Les vases. Ils ont prié. Rien. Et après, ils ont appris. Bon, nous savons la nouvelle. Le passé Barouti est parti. Ah,
Le passé Barouti est mort, est décédé. On n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Amen. Et ils entendent qu'il y a un pasteur qui est sorti. Non, mais finalement, c'est confié à qui maintenant? Et on le dit, on le rapporte. Que le pasteur Moussende ne croit pas à la relève. Donc, ils ont reçu. Ils ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient poussés à bout. Ils sont venus voir pour rencontrer le pasteur Carlos. Vous savez comment les diacres travaillent. On faisait ça aussi à Jésus. Non, il a trop travaillé. Le maître se repose. Il repoussait, les apôtres repoussaient. Ne condamnez pas les diacres. C'est leur travail, ils sont comme ça. Ils ont cette onction de protection. Et les couples n'ont pas pu voir le pasteur Carlos. Ils ont décidé de rester à la maison. Quelle mauvaise décision. Il faut prendre une bonne décision. Ne prenez jamais de décisions négatives. Mais ils ont pris la décision de rester à la maison, découragés. Et la sœur a dit, mais qu'est-ce qu'on doit alors faire? À qui on doit se confier? Beka est décédé. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Le pasteur Paul est parti. Le pasteur Moussende ne croit pas à la relève. Le pasteur Carlos, on ne nous a pas donné l'audience. Donc, toute la ligne est terminée. Alléluia. Amen. Maudit celui qui se confie à l'homme. Quand tu as terminé avec les hommes, regarde à l'Éternel. Je regarde vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours viendra d'en haut. De l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Après, ils ont dormi. La sœur, il voit le pasteur Moussendo qui vient avec maman Nelly. Ils sont venus. Alors, j'étais bien habillé là. Alors, j'étais en train de nettoyer sa chambre. Et maman Nelly était là. Mais j'ai travaillé. Comme les bonnes mamans savent bien nettoyer, classer proprement, tout arranger. Je suis allé à la cour, j'ai arrangé. Je suis revenu au salon. Et se disait, oh, mais le pasteur est bien habillé. Il arrange ma maison. C'est que chez lui c'est propre. Hein? Non, c'est spirituel. Et quand il s'est réveillé le matin, je dois aller voir le pasteur Moussendo. Même si on me dit qu'il ne croit pas à la relève, j'irai toujours là. Je crois à la relève. La continuité, non? Et Beka a fait la relève. Alléluia. Amen. Comment? Boni. Alléluia. Amen. Le diable, il n'est pas bon. Alors, elle est venue me voir. Le pasteur, voici ma situation. Nous avions décidé de rester à la maison. Mais ce que j'ai vu là me pousse à venir te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous avez fait 5 ans sans enfant. Il n'y a pas d'enfant. Vous aurez les enfants. Et vous comprendrez que je crois à la relève. Et que Dieu est avec nous. Le Dieu de Barutika Songo. De Barutika Kalala. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai dit, tu reviens quelques mercredis. Tu viens, je vais... Je crois 2-3 mercredis, on a prié. Après, alléluia. Amen. Il y a une semaine, elle a accouché.
dit, pasteur, prie parce que témoignage. Moi, complication, Seigneur, que le témoignage soit complet. Que mon ami naisse là-bas. On va le consacrer ici. Alléluia. Amen. Donc, prenez la bonne décision. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Venez. Alléluia. Amen. Il y a une qui m'a appelé. Quand j'étais sorti, j'étais emporté. Mais j'ai pris la mauvaise décision. Je ne suis pas tranquille. Je n'arrive même pas à dormir. Quand je pars, mon cœur. Mais c'est parce qu'elle était sortie. Elle a pris la mauvaise décision. Elle m'a dit, je reviens. Dimanche, je serai avec nous. Prenez la bonne décision toujours. Ne soyez pas négatif. Prenez toujours la bonne décision. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons alors obligés de dire oui. Ou alors refuser quelque chose. Ne restez pas sans décision. Et il est arrivé un temps où Abraham, le grand patriarche et serviteur de Dieu, devait prendre une décision. Et cette décision était celle de savoir qui son fils Isaac, celui qu'il avait attendu pendant 25 ans et qu'il avait reçu comme venant des morts et qu'il savait être un messager de Dieu, appelé et séparé. Et un temps arriva où il devait prendre la décision de qui serait sa compagne pour accomplir les plans de Dieu. Vous avez un plan à accomplir. Mais votre épouse, quand Dieu appelle l'homme, il appelle la femme. Mais si vous encombrez d'une Jézabel, elle va vous compliquer le ministère. Tu vas souffrir. Ceux qui se ressemblent doivent être ensemble. Comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble s'ils ne sont pas en harmonie? Tu dis à droite, elle dit à gauche. Tu dis on va à l'église. Tu dis je vais vendre. Tu dis on ne coupe pas les cheveux. Ah, mon papa est décédé. Ça ne va pas marcher. Abraham avait une décision et il fallait trouver l'épouse de son fils Isaac. Dieu ne prend pas toutes ces décisions à notre place. Le paragraphe 25. Vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Et souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose à faire. Car ils doivent prendre aussi leurs décisions. Sinon, on va toujours te pousser. Même les prophètes. Bah, il y a des fois, ils se disent, oh, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que Moïse a dit. Il était le Seigneur. Que dois-je faire? Oh. Dieu ne donne pas tout. Tu dois prendre une décision. Seigneur, le peuple me dérange. Pharaon arrive. Il y a la mer rouge devant. Seigneur, que dois-je faire? Dieu l'a grondé. Allez. Pourquoi tu cries à moi? Rentre. Alléluia. Amen. Tu dois prendre une décision. Tu es prophète, non? Je t'avais envoyé faire le travail. Et tu es sur le chemin du devoir. Et devant l'obstacle, les obstacles, tu viens crier à moi. Rentre. Moïse est revenu. Alléluia. Amen. Oh, mais je dois prendre mes responsabilités. En Égypte,
Je parlais, il y avait des mouches. Je parlais, l'eau changeait en sang. Je parlais, il y avait des crapauds. Je parlais, il y avait des grumeaux de glace qui tombaient. Ah, il a récupéré le courage. Et il a parlé. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il a tourné vers la mer Rouge. Il a tendu les bâtons. Et la mer s'est ouverte. Parce qu'il a pris une décision. Dieu ne doit pas vous pousser comme un bébé. Il y a des fois où vous devez prendre votre décision. Et le prophète a prêché. Pourquoi crier? Parle. Prends la responsabilité et avance. Tu es sur le chemin de devoir. Et tu es dans ma volonté parfaite. Prononce la parole. Tu es un petit Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que l'homme peut créer? Ah, mais comment? Un petit Dieu. Dieu est omnipotent, miraculeux. Et quand il te donne son omnipotence, le Saint-Esprit, il t'amène à l'adoption. Tu vas parler. Les choses viendront à l'existence. Le prophète te dit, tu peux créer un monde et tu vas y habiter. Seulement, c'est sous contrôle. Mais la puissance qui est là, c'est là où Dieu nous amène. Où l'homme, quand l'homme parle, c'est comme la divinité qui parle. Qu'est-ce qu'on doit vous enseigner? Alléluia. Amen. Quand un homme du Saint-Esprit, un homme qui a fait ses preuves, il est mature. Quand il parle, il est déjà adopté. Dieu dit, voici mon fils à qui je fais confiance. Écoutez-les. C'est lui qui travaille. Il est à l'égal de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit encore vous enseigner? L'adoption. Alléluia. Amen. Le fils est dans la position et son père. La signature du fils, ça passe autant que la signature de papa. Il te donne des choses à faire. Alléluia. Amen. Moïse, travaille. Prends des décisions. Tu dois prendre des décisions. Alléluia. Amen. Ah, ça me donne l'onction. Offrons des acclamations à Jésus. Alléluia. Amen. Ils doivent prendre des décisions, même les prophètes. Si nous n'avons pas de décisions à prendre et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Est-ce que vous le croyez? L'homme, c'est l'agent de Dieu. Tu vaincras comment? Si tu n'arrives pas à prendre les moindres décisions, il faut que Dieu me transporte, il faut que Dieu m'amène, il faut que Dieu me fasse ça. Il n'est pas ton garçon de course. Il y a des fois, il se tait. Il te laisse agir. Là, c'est pour les grands. Et des fois, ils prennent la mauvaise décision, les hommes. Les prophètes ouins de Dieu arrivent à prendre de mauvaises décisions. Et très souvent, ils sont induits en erreur. Oh, nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Amen. Avez-vous déjà pensé à Isaac quand Ésaü et Jacob se sont présentés devant ce puissant prophète du Seigneur? Ésaü et Jacob se sont présentés devant ce puissant prophète du Seigneur, Isaac. Isaac donc. Les deux enfants sont venus devant lui. Il est assis là, physiquement aveugle. Et cette fois-là, il était spirituellement aveugle. Et physiquement.
et spirituellement aveugle. Mon Dieu. Donc, il peut nous arriver des moments où nous sommes spirituellement aveugles. Alléluia. Amen. Et Jacob avait mis la peau de la chèvre. Et il s'est avancé devant Isaac, le puissant prophète. Et Isaac a tenu Jacob. Il dit, ah, mais la peau, c'est la peau de ton frère. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Et le prophète a été trompé. Le prophète dit qu'il était spirituellement aveugle à ce moment-là. Il y a des fois, on devait spirituellement aveugle. Jean-Baptiste, dans la prison. Alléluia. Amen. Il envoie des gens. Allez peut voir. Est-ce que c'est le Messie? Alors que c'est lui qui avait présenté le Messie. Mais l'œil de l'aigle était devenu aveugle. Alléluia. Amen. Il peut arriver que le prophète devienne spirituellement aveugle. Mais ça n'enlève pas qu'il soit prophète. Mais il est humain. Il est humain pour laisser à Dieu l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. C'est Dieu qui est le patron. Alléluia. Amen. Oh Jésus, c'est tellement succulent. Et Jacob a réussi le coup devant le prophète. C'est pourquoi parfois vous allez à la maison des dons. Qu'on me dise mon problème là. Mais tu connais déjà ton problème. Dieu n'use pas de répétitions, de redites. Ce que toi-même tu connais là-bas, tu ne l'auras pas à la maison des dons. Oh, Batamakaboué, Bamonité. C'est toi-même qui connais. Alléluia. Amen. Dieu l'espèce des aveuglés. N'arrive pas à voir ça. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Quelle bonne chose. Et son père, ses mains de prophète posées sur son fils Jacob, a été spirituellement induit en erreur par son fils. Bien que Isaac fut prophète. La même chose avec Élisée. Devant la femme sunamite, quand l'enfant est mort, Élisée a dit, Dieu ne m'a rien montré. Pour le cas ici, je suis spirituellement aveugle, je ne vois rien. Ah, prophète. Prophète. Toi, tu as toujours vu des choses. Je ne vois rien. Une fille est venue chez le prophète Branham avec un songe. Le prophète, j'ai un songe. Interprète-moi le songe. Le prophète regarde. Il dit, ma fille, rien. Ah, prophète, tu interprètes les songes des autres. Il dit, ma fille, si Dieu ne me montre pas le songe, comment est-ce que j'aurai l'interprétation? Écoute ma fille, je ne vais pas présumer, mais hasarder sans autorité. Je peux te dire, bon, comme tu as vu le sel, tu as vu l'eau, comme tu as vu l'huile, donc, mais si ce n'est pas ça, c'est symbolique. Un jour tu viendras, parce que ça ne va pas s'accomplir, j'ai présumé. Les jours où tu viendras pour que je t'aide, tu diras, ah, Branham, mon frère, tu avais raté mon premier songe. Quel prophète honoré. Les prophètes parfois ne connaissent pas tout. Dieu ne montre pas tout à ses prophètes. Vous apprenez des choses, hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi comptez sur l'Éternel. Lui, son œil voit tout. Alléluia. Amen.
N'ayez pas peur de moi parfois. Je ne vois rien. Comme passer dans la bombe à cigarette. Je n'ai rien vu. Alléluia. Amen. Mais toi au moins tu sais que tu prends la cigarette. Abandonne la cigarette. Alléluia. Amen. Et tout homme doit prendre la décision. Ainsi, il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision. Qu'il soit prédicateur, prophète, membre d'église, ou que sais-je encore, il doit prendre une décision. Et ce temps arriva, et Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils épouser une incroyante. Ce serait une bonne décision pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui sont fils et filles d'Abraham, de prendre la même décision pour leurs enfants. Qu'ils se marient entre chrétiens, entre croyants, remplis du Saint-Esprit, bonne doctrine. Alléluia. Amen. Responsable, homme de confiance, femme sérieuse, sage, vertueuse, avec un bon frère. Ah, ils se marient, ils auront un bon couple. Mais c'est une décision à prendre. Eh bien, peu importe combien jolies étaient ces filles non croyantes, ceux qui étaient tout autour d'Abraham là, et combien elles étaient des belles femmes. Abraham ne voulut cependant pas que son fils s'associe à ce genre d'histoire. Tiel. Ainsi, il a dû passer un temps pour décider qui son fils devait épouser. Il a tourné les pages de la parole dans sa tête. Il faut que mon enfant se marie correctement. Je l'ai eu par la promesse du Seigneur. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Et il faut une bonne épouse pour Isaac. Ça, c'est une bonne décision. Alors, il arriva un temps où il devait prendre la décision sur l'homme à envoyer pour choisir cette épouse pour Isaac. Et quand ce temps arriva pour trier un serviteur parmi ses serviteurs à qui il doit charger cette mission, qui sera même le type du Saint-Esprit, pour chercher l'épouse de Jésus-Christ. Et celui-là, c'est un serviteur, homme, qui doit trouver la femme d'Isaac, homme. Quelle responsabilité! Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une charge. Donc Abraham était devant des décisions à prendre. Celle qui sera l'épouse de son fils et le serviteur qu'il enverra pour aller chercher cette épouse. Un homme qui a l'onction d'Abraham, non? Et nous apprenons une belle leçon sur Abraham. Paragraphe 32. Un type de Dieu le Père. Abraham, le type de Dieu le Père. Cherchant un serviteur qui ira chercher une épouse pour son fils. C'est ce que le Père fait aujourd'hui. Tata Nzambe. Il passe en revue son groupe pour trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Quelqu'un qui portera le message qu'il envoie à l'épouse. Le messager qui doit envoyer à l'âge de Laodicée. C'est quelqu'un que Dieu lui-même, le Père, doit trier au peigne fin.
Comme Abraham était en train de trier parmi les travailleurs, ses serviteurs, l'homme qui est de son calibre, qui a l'onction, qui connaît son Dieu, alléluia, qui sera responsable d'aller choisir l'épouse d'Isaac. Et aujourd'hui, le messager William Aaron Branham a été trié parmi les messagers pour vous choisir, nous choisir, pour que nous soyons l'épouse du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. De bonnes choses. Alléluia. Amen. Et en prenant la décision, son choix tomba sur Eliezer. Car il avait trouvé en Eliezer un serviteur digne de confiance. Il avait été loyal, fidèle, droit, juste, honnête. Alléluia. Amen. Oh Lingala. Eliezer était loyal. Eliezer azalaki malamu. Motosi mibeko. Botosi na mibeko. Fidèle. Azalaki sembo. La fidélité. Bosembo. Zalawana. Soyez là. Alléluia. Amen. Je suis 100% avec toi. Reste 100% avec moi. Je t'aime. Mais aime-moi même quand je commets une faute. Alléluia. Amen. Aime-moi même quand je ne t'ai pas donné de l'argent. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui avait presque quitté l'église parce qu'elle m'avait demandé $20 que je ne lui avais pas donné. Non, ma sœur, reste fidèle. Même si moi je ne t'ai pas donné $20, Jésus te donnerait ça d'une autre manière. Je n'en avais peut-être pas à ce moment-là. Où il y en avait, mais il y avait d'autres besoins multiples. Ou bien par raisonnement un peu égoïste de ma part. N'a pas ça quitté. Ma soeur, sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Nous chantons. Eliezer, fidèle à Abraham. Que Abraham soit dans le bon. Qu'il soit en train de céder sa femme à Pharaon là. Parce que Pharaon avait pris Sarah. Oh, tu as dit que c'est ta soeur. Bien. Je suis invité qui me l'accompagne au palais. Basali na yo. Bon me melanga yé. Et Eliezer était aussi là. Maître. Mais moi c'est Zokende. Mais ta femme est en train de partir. Ils ont accompagné Sarah jusqu'au palais de Pharaon. Et ils sont revenus. Nous avons laissé maman. Maman Tikalikuna. Et Sarah a fait des jours et des mois là-bas. Chez Pharaon. Pharaon l'avait prise vraiment comme femme. C'est chez Eliezer et qui encore? L'autre là. Chez Abimelech, c'est là où il n'y avait pas de problème. Parce que la promesse était déjà là. Ils avaient déjà rajeuni. Et Isaac venait. Là, Dieu a dit Keba. Et là, Dieu a dit attention. Mais chez Pharaon, Sarah était restée là-bas. C'est après, oh, cet homme-là, c'est sa femme. C'est sa femme. Lisez la Bible très bien. Mais pourquoi tu m'as menti? Tu devais seulement me dire que c'est ta femme. Va-t'en. Et on lui a donné beaucoup de biens. Qui me voit, Maya Abraham. Alléluia. Amen. Et Eliezer connaissait le secret du chef.
Mais la fidélité, il ne voyait pas la faiblesse d'Abraham. Les mensonges là, il ne voyait pas. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Parce que souvent, moins de petits problèmes, on casse les amitiés. Les amitiés, sois fidèle. Même quand les gens s'appellent compagnons fidèles, amis fidèles. On avait amis fidèles ici, comme transfert, hein? Agence de transfert, amis fidèles. Mais finalement, les amis fidèles, ce sont séparés. Sois fidèle, ma soeur. Sois fidèle, mon frère. Eliezer était fidèle. Alléluia. Amen. Qu'ils le comprennent. Qui ne comprennent pas, il était toujours avec Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham un jour, il a dit à Dieu, et comme tu ne m'as pas donné de postérité, alors mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Voyez le niveau de confiance. Il le présente même à Dieu, qu'il soit l'héritier. Dieu a dit non, moi je connais le plan. Lui, il n'est qu'un type du Saint-Esprit, d'un bon serviteur. Il était loyal, fidèle, droit, juste, honnête, pas seulement pour les meilleurs moments mais pour les temps difficiles d'Abraham, il lui était toujours fidèle, loyal, droit, juste et honnête. C'est le genre de serviteur que Dieu peut choisir pour apporter son message à l'église. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu. C'est le genre de serviteurs que Dieu peut choisir pour apporter son message à l'église. C'est lui qui a été confirmé comme étant juste. Vous rappelez-vous ma prédication de la fois passée sur le placement du fils? L'adoption donc. Comment le fils était d'abord éprouvé, après il était adopté dans la famille, placé dans sa position. Et Eliezer répondait aux exigences d'Abraham. Et Eliezer représente le serviteur modèle. Alléluia. Amen. Il n'est pas allé jusqu'à ce qu'il soit envoyé, jusqu'à ce qu'il n'est pas allé jusqu'à ce qu'il soit envoyé. Avant Akende, il faut bâtir d'ailleurs. Ne vous présentez pas. Il faut que le maître vous envoie. Alléluia. Amen. Il faut que le maître vous envoie. Il y en a beaucoup qui vont juste pour de l'argent, qui peuvent tirer. Les autres vont pour se faire un grand nom. Moi je suis un prédicateur. C'est pour l'argent. Pour la renommée. Il y en a d'autres qui vont pour devenir populaires. Il y a d'autres qui vont parce qu'un système fait des mains d'hommes les a envoyés. Église, c'est l'église qui m'envoie. Je suis votre serviteur ici. Et comment vous ne me payez pas? Mais il y en a qui attendront jusqu'à ce que Dieu les envoie. Le serviteur modèle fera cela, il attendra. Et remarquez bien, quand il est parti, il est allé uniquement là où il avait été envoyé. Pas juste quelque part ici parce qu'il y a plus d'argent. Ou quelque part là-bas, parce qu'il y a des grandes foules. Il alla exactement là où il était envoyé pour aller chercher l'épouse d'Isaac.
Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne se déplaceront que quand l'esprit se déplace. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer. C'est cela un serviteur modèle. Et non seulement cela, mais quand il arriva à sa destination, là où ces messagers devaient être délivrés, ces messages devaient être délivrés, il ne s'est jamais vanté. Oh Ngai, moi, il n'a jamais dit combien grand il était. Ngai Eliezer, ni combien grandes étaient ses réunions, ni combien grand était quoi que ce soit qui le concernait. Il n'était ni vantard, ni orgueilleux, mais il ne parlait que de son maître et de la richesse de son maître, disant que son maître avait un fils qui hériterait de tout ce que le maître avait. Oh, quel beau tableau d'un vrai serviteur de Dieu. Toute son attention est portée sur le maître. Il parle aux gens, non de lui-même, mais du maître et du fils. Et il dit que ce dernier héritera de tout. Isaac, il passe tellement de temps à parler du maître et du fils qu'il n'a pas de temps pour se vanter ou vanter son grand système. Sa dénomination, ou bien son appartenance à un certain groupe, mais tout était centré sur le maître. Mon maître Abraham, il a un fils, Isaac. Et Isaac va hériter de toutes choses. C'est ce que nous devons faire. Notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur. Et nous cherchons l'épouse pour le Seigneur Jésus. Bien, Eliezer fut confronté à un grand problème, comme le sont les ministres aujourd'hui. Il y avait beaucoup de femmes qui pouvaient choisir. Et les choix devaient être rapides. Nous n'avons pas le temps de nous asseoir, de réfléchir, de nous poser des questions. Nous devons rapidement prendre la décision. Le temps est proche. Il se peut que ce soit le cas des gens qui sont assis ici ce soir. Nous devons prendre la décision rapidement. Ceci sera la dernière fois que vous prendrez votre décision. Ah bon? Prophète, c'est urgent. Ne courez pas le risque en renvoyant à demain. Demain ne peut jamais venir peut-être pour vous. Comme une sœur là, fréquentée par deux frères. C'est le prophèt qui en parle. Et il ne savait pas prendre la décision. Où c'est celui-ci? Où c'est celui-là? Il cause avec celui-ci. Il cause avec celui-là. Il cause avec celui-ci. Et n'arrivait pas à prendre la décision. Et finalement, elle a raté les deux. Pourquoi? Elle n'a pas su prendre la décision. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est des bons frères. Il regarde celui-ci. Il est valable. Il regarde celui-là. Il est aussi valable. Mais pour choisis un d'entre eux. Décide-toi. Oh, Dieu doit me parler. Tu dois prendre ta décision. Dieu ne doit pas toujours prendre des décisions à notre place. Il nous a enseigné sur les choix d'une épouse et quels sont les critères à prendre en compte. Et tu te retrouves devant les critères. Oh, j'attends la vision, j'attends les songes, je dois aller à la maison des dons. Dieu ne choisit pas d'épouse pour des enfants de Dieu, non.
Depuis qu'Abraham, Adam, a mis la charge sur Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant, c'est toi-même qui choisis, mon frère. Tu choisis, Dieu te donne les critères. Et puis toi-même, tu prends la décision. Une bonne sœur, vertueuse, qui remplit les conditions, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, qui aime la parole. Balayé. Épouse-là. Il ne faut pas attendre un songe. Elle a raté. Elle avait tellement reporté sa décision qu'elle les rata tous les deux. Nous ferions mieux de veiller. La décision doit être prise rapidement. Alléluia. Amen. Et puis en plus, les serviteurs ne s'étaient pas contentés du simple fait de partir dans Kendekaka. Non, ça c'est une indécision. Kende avec une décision aussi. Va avec une décision. Il voulait avoir une certaine assurance. Et il continue à poser des questions. Maître Abraham, si la femme n'accepte pas de venir, après que je lui aurais dit ces choses, et s'il n'acceptait pas de venir, qu'en serait-il alors? Alors il a dû prendre une décision après avoir posé des questions à Abraham. Alors quand il a entendu des lèvres de son maître Abraham, l'ange de Dieu ira au-devant de toi. Alléluia. Amen. Oh, j'aime vraiment cela. L'ange de Dieu marche avec nous. La colonne de feu marche avec l'église. De la même manière, quand il a marché avec Israël, il a marché avec Moïse, il a marché avec Branham, la colonne de feu marche avec l'église aujourd'hui. Donc ce qu'Abraham avait dit à Eliezer est valable pour aujourd'hui. L'ange de l'Éternel, dont je suis le serviteur, marchera devant toi. Et Eliezer a eu l'assurance quand il partait avec tous les colis. Il avait un secret. Et l'ange de l'Éternel, qui a toujours marché avec mon maître, est avec nous. Soyez calmes. Nous allons réussir notre mission. Ce n'est pas moi qui choisirai, mais c'est l'ange. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils ont marché, arrivé vers le village, à la source. Alors il s'est dit, Seigneur, je suis déjà à destination. Il reste seulement un pas pour que j'aille être confronté à la décision. Mais Seigneur, ton ange qui puisse m'aider, Seigneur, montre-moi celui qui doit être la femme et fils de mon serviteur, de mon Seigneur. Et voici les signes. La fille à qui je dirai, donne-moi de l'eau, et qui fera boire mes 10 chameaux sans que je lui ai demandé cela. Pour moi, je demande, je sois. Il va me donner. Mais la deuxième partie, 7e saut. Un silence. C'est caché. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Je saurai que si d'elle-même elle se décide de faire boire les chameaux, alors je comprendrai que, alléluia, c'est elle. Elle est travailleuse, elle est vertueuse. Faire boire 10 chameaux avec une cruche, peut seulement 10 kilos ou 20, même 20 kilos. 20 litres. Et les chameaux boivent 50 litres. Fois 10 chameaux qui étaient là, c'est 500 litres. 2 tonneaux de 200 et demi.
Oui. Avec les seaux qu'il avait là. Et il les a priés. Il a prié. Il a prié. Oh. Quand il s'est levé seulement, Rebecca arrivait là, avec la cruche. Allez, oh Jésus. Et l'onction a pompé. Il y a toujours une onction. Il y a un secret. Alléluia. Amen. Dieu nous a toujours signalé. Soyez seulement attentifs. Dieu t'a toujours parlé. Mais parfois tu négliges. Oh, est-ce que c'est Dieu? Oh, quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, l'Esprit parle expressement à Pierre. L'Esprit a parlé à Paul. Mais nous, nous disons quelque chose. Surtout je ne sais pas. Surtout les bases. Je ne sais pas si ce sont mes pensées. Alors, quitte la maison de don. Tu dois dire, le Seigneur m'a dit. Comment? Il faut avoir l'assurance. Et savoir comment Dieu agit à toi, avec quand toi. Ça arrive, il t'a déjà donné un signe. Alléluia. Amen. Il te signale. Dieu m'a montré ça. Pourquoi tu as peur? Et Eliezer a senti. Et Eliezer a yokaki. Onction. Oh, c'est lui. Ma demoiselle, j'ai soif. J'ai fait un trajet. Mais si tu peux avoir l'amabilité de me donner un peu d'eau. Papa Vanda. Rebecca dit, papa, calme-toi. Je vais t'apporter de l'eau. Je vois que tu es fatigué. Tu viens de très loin. Papa. Ah, papa. Tu viens de très loin. Il y avait une chose qui s'était engagée entre les deux. Elle a puisé. À Toki. Elle a donné de l'eau. Regarde en bas. Les sœurs viennent devant nous, ils se mettent devant vous. Pas comme ça. La femme est vertueuse. Moi, si tu dois avoir un peu de retenue. Et lui, il prend de l'eau. Il prend de l'eau. Le Saint-Esprit me déclenche maintenant. Observe. Et puis, quand il a remis, papa, mais toi tu as bu. Mais les chameaux ici. Voulez-vous que je puisse les faire aussi? Mon Dieu. Eliezer allait sauter. De l'onction. Jésus. Oh, tu es présent. Je vois. Le 7e se révélé. Alléluia. Amen. Elle a fait boire les 10 chameaux. Eliezer a dit, maman, qui sont les parents? Moi je viens de... Est-ce que tu connais papa Abraham? J'ai déjà entendu parler de cet homme. Il est aussi notre frère. Alléluia. Amen. Makila. Les sangs se sont rencontrés. Alléluia. Amen. Eliezer est allé. Eliezer a accueilli. Il s'est présenté. En tout cas, ne me retenez pas. parce que Dieu m'a déjà montré. Alléluia. Amen. Et je l'ai choisi comme l'épouse de mon Seigneur. Allez, kamata bilembo, kamata dot, kamata. Et maintenant, le temps qu'il devait maintenant rentrer, parce que lui était pressé. Comme j'ai réussi ma mission. Tout est bien fait. Je dois maintenant rentrer parce que je n'ai pas le temps. Le message est urgent. Nous ne sommes pas des corbeaux. Quand on t'envoie, Noé, quand il a envoyé le corbeau, il est allé fêtoyer pour ne plus revenir. Papa, c'est ok, voyage missionnaire Zongaka. Papa, si tu voyages en évangélisation, Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai réussi ma mission. Je dois rentrer. Et on lui a dit, bon, ça va, tu dois rentrer, c'est bien. Mais nous trouvons que il reste encore pendant 10 jours. Le temps. Et tout ça. Eliezer, mais on va encore me retarder. Tout ce qui traîne, c'est pas quand même bien. Mais moi, je voudrais que nous partions déjà avec la sœur. Toutes ces histoires-là, moi, pardon, je suis pas. La coutume,
Je ne suis pas là. Ah. Parce que les parents n'aiment pas donner la fille facilement. Hein? Oh, maman Zolela. Oh, maman Zolela. Oh. Ma fille. Moi, la Bali. Elle est déjà mariée. Et le papa aussi, il entre, il sort. Il entre. Libérez-moi. Akende. Asi à Bali. Elle est déjà mariée. Alléluia. Amen. Et finalement. Souka na souka. Bon, en tout cas, bon, pour nous, il fallait qu'il fasse 10 jours. Mais bon, on va l'appeler elle-même. Hein. Bon, je sais qu'elle fera aussi comme nous pour rester encore un peu 10 jours. Eliezer a dit ça, pas qu'elle vienne. Et Rebecca. Oh Jésus. Oh Jésus. Je suis prête. Déjà j'ai rencontré mon Seigneur. Ne me retardez pas. Rebecca Yaka. Rebecca vient. On a dit que tu restes encore 10 jours ici. Mais pour moi, Eliezer, parce que ton chéri t'attend là-bas. Tel que nous sommes là. Il est en route. Jésus est en route. Épouse. Moi, si qu'est-ce qui te retient encore? Bon, on pose la question. Rebecca. Tu veux partir avec lui? Tu attends encore quelques jours, le temps tout kangabisa. Parce que quand tu vas là-bas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut nous prendre 10 jours. Et on va faire tous les bagages. Libérez-moi. Rebecca dit papa. Avec mon cœur qui bat déjà. Moi je pars avec le messager. Je pars. La décision était prise sans tarder. Rebecca a dit, j'irai. C'est ce que Ruth a fait aussi, la Moabite. Quand on lui a dit de rester, elle a dit Naomi, j'irai. Que ton Dieu soit mon Dieu. Où tu iras, moi j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Amen. Il faut prendre la décision sans traîner, sans tarder. Et pour les choses de la vie, et pour les choses de la vie éternelle, prenez toujours une décision. Alléluia. Amen. On va continuer le dimanche. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. La décision. Le temps de prendre la décision. C'est maintenant. N'attendez pas à demain. Ah, si tu attends demain, ça va. Tu auras d'autres circonstances. Et puis ça change. Prends ta décision. Quand tu as l'occasion. On va chanter et entrer déjà dans la prière en rapport avec ce que nous avons vu. Le temps de prendre la décision. Oh Jésus. On chantait à la ligue. Le temps de décision est aujourd'hui pour mon âme, pour Christ, la vie ou les mal ou la mort. Qui va-t-il choisir? Jésus ouvre le monde. Le temps de décision est aujourd'hui. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Oh, que chacun prie le Seigneur. Et prenez votre décision pour Jésus-Christ. De le servir toute votre vie. De l'aimer. Et obéir. Qu'il soit votre époux et qui vous conduise les restes de vos jours. Il prendra soin du reste. Commencez seulement par venir. Il est le mari capable, l'ami fidèle. Il vous conduira dans les épreuves. Il sera là. Dans les difficultés, il sera là. Dans les meilleurs moments, Jésus sera toujours là. Parce qu'il a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Priez.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, oh Dieu de Jacob, Dieu des saints, nous te disons merci encore une fois ce soir. Merci pour le pain de vie, la parole que tu viens de distribuer ce soir. Les cœurs sont bénis, nos vies sont remplies, nos âmes sont, oh Dieu, réveillées. Oui, Seigneur. Savoir prendre la décision. Le temps pour nous de prendre la décision. Les moments ultimes de prendre la décision. Et de prendre cette décision sans tergiverser. Oh, merci Seigneur. Merci. Comme tu l'as fait pour Abraham. Il avait pris la bonne décision. Pour croire en Dieu et suivre la voie qu'il lui avait demandée. Comme tu l'as fait pour Eliezer, son serviteur modèle. Son serviteur modèle. Le serviteur modèle. Eliezer, le serviteur modèle. Seigneur, nous voulons être les serviteurs modèles. Que nous puissions être loyaux. Que nous puissions être droits. Que nous puissions être sincères. Que nous puissions être honnêtes. Oh, ça demande une décision. Pour vivre dans la loyauté, nous devons nous décider. Ne pas être ceux qui trahissent les maîtres, nous devons nous décider. Pour rester fidèles à cette parole, ne pas regarder à gauche ou à droite. Nous devons prendre la décision. Seigneur, ce jour-là, quand tu avais parlé au cœur, la décision a été prise. Aide quelqu'un ce soir qui n'a pas encore pris la décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il t'a entendu le parler ce soir, qu'il prenne la bonne décision. Au nom de Jésus, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il se décide ce soir d'abandonner le monde, d'accepter Jésus, de vivre pour lui, de les servir, d'être honnête, d'être fidèle. Seigneur, accorde-nous cela. Seigneur Jésus, même pour l'église, il y a une décision à prendre. Même pour le pasteur, il y a une décision à prendre. Comme Eliezer a pris la décision devant son maître, aide-nous aussi à prendre la décision. Accorde-nous cela, Père. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Oh, il s'est déchargé. Il s'est épuisé. Laisse que toi, Seigneur, tu puisses encore recharger. Que tu remplisses encore le vase. Pour que le jour d'avenir, il soit encore une bénédiction pour ton peuple et pour le corps de Christ. Bénis chaque enfant de Dieu
qui t'a ce soir écouté, que la décision prise, on ne puisse plus lâcher, Seigneur. Bénis aussi l'interprète. Soutiens-les, Seigneur. Oh Dieu, nous prions pour notre chemin de retour aussi. Sur notre chemin de retour, que tu rentres avec chacun de nous. Et protège-nous pour nous accorder encore un culte béni le dimanche. Nous prions aussi pour notre pasteur, que tu le soutiennes. Lui avec sa chère épouse. Oh Dieu avec l'enfant. Oh Dieu, dans ce voyage, que tu sois avec eux, Seigneur. Nous prions aussi pour Maman Afo. Sois béni, Seigneur. Sois loué, oh Dieu. Sois exalté au siècle des siècles. Seigneur, pour que le culte soit complet, il y aura les dîmes et les offrandes. Bénis tes enfants. Oh Jésus, pour que nous puissions apporter nos dîmes, nos offrandes de toutes sortes dans ta maison. Fais-le pour ta gloire, parce que nous t'avons prié avec foi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.